jaune diminue rapidement. Salut les petits loups. Nous allons commencer à apprendre à jouer à Tour de France que je viens d'avoir. Donc voilà, je vais essayer de voir comment on joue, comment faire. Donc c'est parti. Commençons par les bases et voyons comment avancer. Donc ça je sais. R2. C'est pas trop dur. Il est pas trop mal graphiquement, il est pas vilain. Maintenant, on va vérifier le fonctionnement de tes braquets. Maintenant, on va Avec le vérifier grand le braquet, fonctionnement des braquets. augmenter ton effort et aller encore plus vite. Ouais, je connais. Utilise-le quand tu veux augmenter ton avance ou quand le rythme de la course est élevé. Je change de braquet. Hop, je roule plus vite. Ok, j'ai compris. Passons à l'attaque. À Pour l'attaque. attaquer ou suivre une attaque, tu dois te mettre en danseuse, ce qui consomme ton mettre en énergie danseuse. rouge. Ok. N'oublie pas que si ta barre rouge est vide, tu ne peux plus attaquer. Pour la remplir, roule lentement. Le grand braquet te permet de faire des attaques plus puissantes. Ouais, plus puissante, c'est quoi, voilà, si, celui, mon coéquipier là, je l'ai semé là. Regardez, hop. Ah oui, c'est pas fini. Il reste encore 100 mètres. Observe bien le vent maintenant. Bon, on continue à avancer et viens de appuie sur... On va tourner à gauche dans peu de temps et prendre le vent Ouais. de côté. L'idéal, c'est d'avoir 5 coureurs entre toi et la direction du vent pour te protéger et D'accord. économiser ton énergie. Si tu es très mal Ok. protégé, l'icône de protection clignotera. Ok, j'ai compris. Parlons des ravitaillements. Avant course. Choisis Voilà. tes ravitaillements en fonction de la stratégie que tu comptes adopter pendant l'étape. Du rouge pour Ok. attaquer, ou du jaune pour rouler plus longtemps par exemple. Ravitaillement, ok. Donc c'est triangle. Pas de souci. Ravitaillement en fonction de stratégie. Ok. On approche de la zone de ravitaillement. C'est à partir d'ici que ton second Ah oui, ravitaillement ça, il y sera avait pas ça disponible. avant. Si tu n'as pas utilisé ton premier ravitaillement avant la fin de cette zone, il sera Avant, je perdu. pouvais conserver mes La zone de ravitaillements et là, est généralement située en là, milieu d'étape. on peut C'est un pas facteur à conserver ne pas oublier quand tu devras son choisir tes ravitaillement. ravitaillements Donc, avant l'étape. donc il faut vraiment, vraiment l'utiliser à bon escient. Voilà, le violet, je crois que c'est pour... ouais, d'accord, c'est pour l'énergie. D'accord. Ok, pour l'instant, rien de On va compliqué. bientôt attaquer une côte. Si tu veux connaître précisément la pente, tu peux regarder le pourcentage. Ouais, Sache qu'à partir de 6%, ça commence à être sérieux et qu'il faut de bonnes qualités de grimpeur pour jouer les premiers rôles. d'accord. Abandon la gestion des efforts et de l'énergie. Je vais te demander de vider ton énergie jaune pour tester les effets de la défaillance. Bien entendu, pendant la course, il vaut mieux ne pas le faire. Mais si Ah oui, jamais ça la t'arrive, défaillance. sache qu'il faut baisser très fortement ton effort pour récupérer plus rapidement d'une défaillance. Ou alors, faut prendre de la drogue. De l'OPO. Comme Induren. Non, pas Induren. Non, pas Induren. Comment il s'appelle là, l'américain Armstrong. Armstrong. Comme Armstrong. Jamais défaillant. La drogue fait... Voilà, c'est fait. Je suis en défaillance. Là, on voit bien que mon coureur, il en peut plus. Il en peut plus. J'ai beau accélérer. Il en peut plus. Il peut plus rien faire là en fait. Là il est à la ramasse quoi. Il est à la ramasse. Comme Pascal quand il fait du vélo. Petite dédicace. Ah, ce putain de téléphone qui sonne. Forcément quand t'as pas besoin. Putain! On arrive dans la Chier. descente. Tu dois rester concentré pour prendre la bonne trajectoire et freiner au bon moment. Si la trajectoire est rouge, c'est que tu vas trop vite, que tu risques de tomber.
Gère bien la pression sur les freins pour éviter de piler et de devoir faire des efforts inutiles pour accélérer à nouveau. Ok, excellent. Quand tu vois des grandes lignes droites en descente, tu peux arrêter de pédaler pour te mettre en position aérodynamique. En position aérodynamique. Tu pourras gagner un peu de vitesse. Cette position est très efficace dans les descentes supérieures à 6%, car tu peux aller aussi vite qu'en pédalant, et en plus, tu récupères de l'énergie. Ouais. C'est bien. Si tu n'es pas à l'aise en descente ou dans les passages techniques, tu peux suivre un autre coureur en te plaçant derrière lui. Il fera office de locomotive. Mais attention, avec le mode auto, tu ne peux pas suivre un coureur qui attaque ou sprint. Fais aussi attention, car ton énergie putain, il est hyper même en loin. mode auto. Il est hyper loin le coureur. Pourquoi je suis pas juste à côté de lui là? Pourquoi je peux pas me mettre... Si tu n'es pas à l'aise en descente ou dans les passages techniques, tu peux suivre un autre coureur en te plaçant derrière lui. Voilà, donc faut appuyer sur carré, direct. Dès que t'es derrière sa roue, t'appuies sur carré. Tu ne peux pas suivre un coureur qui attaque ou sprint. Fais aussi attention, car ton énergie diminue même en mode auto. Voilà, là c'est bon. Voilà, je suis dans sa roue. Impeccable. Ça c'est important. Ça c'est vraiment important. On est presque à la fin. Il reste à vérifier que ton oreillette fonctionne bien. C'est un outil très important qui te permet de donner des consignes à tes équipiers. Quand tu l'utilises, le mode auto est activé. Je te conseille d'aller faire un tour dans le manuel pour obtenir une description de chaque consigne. Oh On est presque à merde. la fin. Il reste à vérifier que ton oreillette fonctionne bien. C'est un outil très important qui te permet de donner des consignes à tes équipiers. Quand tu l'utilises, le mode auto est activé. Ah ok, Je te conseille d'accord. d'aller faire un tour dans le manuel Là, j'ai pour compris. obtenir une description de chaque consigne. L'oreillette te sert aussi à prendre le contrôle d'un autre équipier. Quand le menu oreillette est ouvert, ça je sais tu peux faire. changer de coureur à tout moment. Changer de coureur te permettra d'être toujours au cœur de l'action. Par exemple, si ton coureur est trop fatigué, Voilà, là je change de tu peux coureur. changer pour contrôler un coureur qui a plus d'énergie. Et j'ai pris Contador. Parfait. Tu es prêt pour le tour. Si tu veux approfondir... Voilà. Donc voilà, petite vidéo pour la découverte du manuel de Tour de France. Voilà, c'est la fin. Salut les petits loups.